Vous êtes praticien dans le domaine de la santé ou du bien-être. Dites-moi pourquoi vous avez choisi ce métier. Qu'est-ce qui vous a motivé? Souvenez-vous un peu. Votre passion n'est-elle pas d'accompagner des personnes en souffrance émotionnelle ou physique? Est-ce que vous vous êtes déjà senti impuissant face à des maladies auto-immunes, des maladies dégénératives, des maladies plurisymptomatiques, des maladies chroniques? Bonjour, je suis Brieux Simon, psychothérapeute spécialisé en psychosomatique. Je fais le lien entre les chocs émotionnels et les pathologies. Je me lève tous les matins et je me couche tous les soirs avec cette unique obsession. Que vous soyez des praticiens incontournables parce que vous avez une approche globale de la personne. Cette obsession m'a simplement amené au fait que je devais vous former à cette approche. Vous serez capable de replacer le symptôme dans le cycle complet de la maladie émotion en lien avec les émotions. Vous serez capable d'interpréter au niveau émotionnel le diagnostic qui aura été posé par un médecin. Certains symptômes apparaissent quand la personne est encore sous le choc. D'autres symptômes apparaissent lorsque la personne a résolu son traumatisme. Vous serez capable de voir, de comprendre cette différence essentielle pour mieux accompagner votre patient dans sa maladie. Vous anticiperez mieux les risques plus ou moins graves liés à la résolution d'un conflit. Vous saurez de meilleurs conseils et offrirez un meilleur suivi lors de vos collaborations avec d'autres praticiens de santé. Vous transmettre cette approche, j'en ai fait mon cheval de bataille pour que vous puissiez, vous et vos patients, augmenter les chances de réussite. Ensemble, faisons reculer notre impuissance et l'impuissance de nos patients face à la maladie ou à leurs symptômes. Je vais vous partager un exemple qui va vraiment vous faire comprendre l'importance de cette démarche. C'est l'histoire de Sandrine, nom d'emprunt bien évidemment. Sandrine vient me voir avec une paralysie du bras droit. Elle est envoyée en dernier recours. Elle est désespérée, elle ne sait pas trouver de solution et on commence un travail ensemble. Au début de notre travail, tout semblait ok dans sa vie, elle semblait heureuse malgré cette paralysie et dans les premiers moments de notre rencontre, rien de particulier ne semblait apparaître dans son histoire. Pendant quelques séances, dans un cadre bienveillant, accueillant, on a creusé ensemble, on a cherché, on a remonté dans son histoire, et à force de questions de plus en plus précises, un événement particulier a refait surface dans sa mémoire. Qu'avons-nous retrouvé dans son histoire? Quel est l'événement dramatique qui a ressurgi au fil des questions? À une période de sa vie, elle avait un enfant, elle décide de partir en vacances avec cet enfant, donc moment joyeux. Elle se balade avec son enfant à l'hôtel, il y a une piscine à l'hôtel, elle marche le long de la piscine, son enfant le suit, un jeune enfant qui ne savait pas nager. L'enfant tombe à l'eau, elle ne s'en rend pas compte tout de suite, il y avait du bruit, d'autres enfants jouaient dans la piscine. Elle ne s'en rend pas compte tout de suite, elle voit que ça s'agite autour d'elle, elle se retourne et elle voit son enfant dans l'eau. Et là, elle va plonger son bras droit pour aller récupérer et sortir son enfant hors de la piscine. Le résultat, c'est que malheureusement, ce geste qu'elle a fait pour sortir son enfant de la piscine n'a pas résolu le problème parce que malheureusement, son enfant avait déjà bu trop d'eau et est décédé noyé. C'est comme si la nature avait pris à ce moment-là la décision de paralyser son bras pour ne plus faire un geste qui de toute façon ne servait à rien puisqu'il n'a pas sauvé son enfant. Je précise que dans cette expérience-là, il n'y avait aucune lésion suite aux différents examens médicaux qu'elle a pratiqués. Cette personne était vraiment dans un blocage émotionnel. Je ne veux plus être le dernier recours pour mes patients, j'aimerais travailler, collaborer en équipe et j'aimerais que cette prise en charge émotionnelle fasse partie de la première approche, du premier contact que l'on a avec le patient et non plus du dernier contact. Et donc, je veux pour vous que vous soyez aussi le premier recours pour vos patients, que l'aspect émotionnel soit pris en charge dès le début d'une thérapie quelconque ou d'une prise en charge médicale. J'ai à cœur de partager avec vous ce que j'ai appris, mon expérience de 14 ans de pratique au jour d'aujourd'hui, de vous offrir un vrai changement de paradigme concernant le regard qu'on a sur la maladie. Pour cela, je vous propose de vous former. Et vous avez le choix entre deux possibilités. La première possibilité, c'est le module libre. Vous vous formez seul, en autonomie, sur une plateforme dédiée, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Attention, n'oubliez pas de prendre des congés de temps en temps. La deuxième possibilité, c'est le module suivi. Je vous forme personnellement et je réponds à toutes vos questions. C'est vraiment une formation personnalisée. J'espère avoir réussi à vous partager un petit peu de ma passion, une passion qui m'anime depuis plus de 14 ans maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et contactez-moi.